Bonjour, aujourd'hui vous écoutez Planet News. Aujourd'hui, le sujet du jour, l'évolution des femmes dans la société. Aujourd'hui, nous accueillons deux nouvelles personnes qui vont traiter le sujet aujourd'hui. Cyriné et Nabil, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Nabil. Je suis médecin. Je travaille un peu dans la psychologie. J'aide les femmes à se sentir mieux, plus liberté, tout. Et je veux parler de politique parce que il faut qu'on en parle. Le pouvoir des femmes dans la politique. Bonjour, je suis un historien très renommé, je me nomme Cyriné. Je veux parler politique, car l'évolution des femmes dans le droit politique est une histoire très intéressante et très enrichissante. Cyriné, vous pouvez nous parler de célèbres femmes à l'époque qui se sont battues pour les droits politiques des femmes. Pour le prouver, je vais vous parler d'Olympe de Gouges. Née le 7 mai 1748, était une grande femme de lettres, dramaturge et surtout femme politique. C'était une femme très engagée, notamment pour la cause noire, mais surtout l'égalité des sexes. L'égalité des sexes même. Elle est l'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en septembre 1791. Cela a complètement changé la vision de la femme à l'époque. Elle a malheureusement été guillotinée en 1793 Guillotinée. à Paris, durant la Terreur. Waouh. Preuve que les révolutionnaires étaient sexistes. Nabil, vous pouvez nous parler de femmes à l'époque qui se sont battues pour les droits sociaux? Mais comment ne pas parler de George Sand? Elle était une écrivaine française du 19e siècle, connue pour son engagement littéraire, social et politique. De son vrai nom, Aurore Dupin. Elle a adopté un pseudonyme masculin pour être prise au sérieux dans le milieu littéraire dominé par les hommes. George Sand, refusait les normes imposées aux femmes de son époque. Elle portait des vêtements masculins, ce qui lui permettait de circuler plus librement à Paris. Fumée en public, elle menait une vie amoureuse indépendante. Elle a eu des relations avec plusieurs hommes célèbres, dont le célèbre Frédéric Chopin et le célèbre Alfred de Musset. Elle a écrit plus de 70 romans, des pièces de théâtre et de nombreux essais. Ses œuvres les plus célèbres incluent Indiana, Lélia ou encore La mare au diable. Elle était une républicaine et socialiste. Elle militait pour la justice sociale et l'éducation des femmes pendant la révolution de 1848. Elle soutient activement la cause du peuple et écrit des articles engagés. Excellent. Cyriné, vous avez des exemples de femmes plus connues à l'époque moderne qui sont battues pour les droits politiques? Comment ne pas parler de Simone Veil, Oh, mais comment ne pas parler d'elle? une très grande femme d'État française. Elle est née juive le 13 juillet 1927 aux origines lorraines. Elle a été déportée à l'âge de 16 ans le 15 avril 1944 à Auschwitz-Birkenau pour ensuite être annexée à Bobbrek, où elle a été détenue de travaux forcés. Elle perdit malheureusement ses deux parents et son frère. Plus tard, après la guerre, elle commença la politique, où elle était mise devant la scène pour ses idées qu'elle défendait. À l'Assemblée, son projet de loi sur l'interruption de la grossesse. Plus tard, elle devint première ministre sous Jacques Chirac. Elle écrit la loi Veil qui donne l'égal l'avortement. Plus tard, elle mourra le 30 juin 2017. Ses cendres ont été emmenées au Panthéon, faisant d'elle Au Panthéon. une légende de l'histoire française moderne. Waouh. Nabil, avez-vous des sources littéraires qui parlent des droits sociaux féminines? Mais comment ne pas parler de Simone de Beauvoir, qui est née en 1908 et qui est morte en 1986. Elle était une intellectuelle française dont l'œuvre a profondément marqué la philosophie, la littérature et le féminisme, proche de Jean-Paul Sartre. Elle partageait avec lui une vision existentialiste selon laquelle l'existence précède l'essence. Pour elle, l'individu ne naît pas avec une nature prédéterminée, mais se construit à travers ses choix et ses actions. Cette pensée traverse tout son œuvre, notamment le deuxième sexe en 1949, où elle applique cette approche à la condition féminine. À partir des années 1970, Simone de Beauvoir s'implique activement dans le mouvement féministe. Elle soutient la lutte pour l'égalisation de l'avortement en France et signe en 1971 le Manifeste des 343, une pétition où des femmes reconnaissent avoir avorté illégalement. Elle fonde également la revue féministe Le Temps Modèle
avec Sartre, où elle explique cette approche à la condition féminine. Son travail a influencé plusieurs générations de féministes et reste une référence incontournable. On peut aussi sortir de la France et parler de Malala Yousafzai, grande actrice pour le droit des femmes dans son pays, le Pakistan. Elle est née là-bas le 7 mai 1748. Elle se bat pour le droit social et politique des femmes dans un pays où on ne les considère même pas comme égaux. Elle crée sa fondation Fonds Malala et consiste à améliorer l'éducation des jeunes filles en 2012. Par la suite, elle gagne un prix Nobel en 2014 et écrit son livre I Am Malala. Maintenant, j'ai une autre question. Y a-t-il une égalité des sexes aujourd'hui ? Pour moi, je suis totalement d'accord par cette affirmation. Il y a une égalité des sexes aujourd'hui. Nous l'avons bien vu, l'évolution des femmes dans la politique a monté en flèche. Même aujourd'hui, si nous nous regardons bien, avec Kamala Harris aux États-Unis, oui, nous pouvons le dire. Aujourd'hui, il y a une égalité. Monsieur Serini, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis vraiment pas du tout d'accord avec vous. On peut voir des femmes qui se font tuer parce que ce sont des femmes et qui sont fragiles. L'égalité n'existe pas. On peut voir même au travail, il y a des différences de salaire. On peut voir que des gens divisent les femmes et les hommes. Et on peut voir même des hommes qui se sentent supérieurs aux femmes. Comme le personnage très connu d'Internet, Alexis Chen. Donc, pour moi, je ne m'inquiète pas trop de votre avis, mais pour moi, il n'y a pas d'égalité homme-femme, monsieur Serini. Maintenant, j'ai une autre question. Quelles sont vos sources par rapport à ce sujet ? Notre source qu'on peut avoir, ça peut être Wikipédia, Google, ça peut être même des connaissances. Parce que quand même, les personnages qu'on a expliqués dans ce podcast, ils sont quand même ultra connus. Donc on peut aussi utiliser notre connaissance pour faire le projet. Votre culture générale. Voilà, notre culture générale. Connaissance culturelle, voilà. Ouais, avoir une énorme connaissance culturelle. Merci d'avoir écouté ce podcast sur un sujet très intéressant qu'on ne parle pas assez aujourd'hui. C'était Planet News, les news qui font le tour de la planète.